Ce week-end, j'ai une amie qui est venue à la maison. Alors, certes, pour passer du bon temps, mais surtout parce qu'elle vit une situation qui est un peu compliquée, un peu complexe, un moment de vie pas des plus agréables, comme ça peut nous arriver à tous. Et je lui avais proposé de passer à la maison pour qu'on puisse faire le point ensemble, parce qu'elle se sentait vraiment au bout du rouleau. Elle avait l'impression que c'était elle qui était cassée, que elle allait jamais arriver à s'en sortir, qu'elle allait tout le temps rester dans un mood où les émotions prennent le dessus, et donc plutôt les émotions pas hyper passionnantes, pas hyper joyeuses, beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, de culpabilité, etc., etc. Et du coup, bah, je dis, bah écoute, passe à la maison. Je ne fais pas ça tout le temps, enfin en tout cas, je le fais avec mes clients, mais avec mes amis, ma sphère personnelle, je ne suis pas là pour travailler. Mais quand on est sur des cas comme ça, effectivement, voilà, ça peut m'arriver de dire à mes potes, bah, viens à la maison et on va faire un point ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que ce que on a vu, alors je vais pas du tout vous parler de la vie perso de ma pote. La vie perso de ma pote, c'est la vie perso de ma pote. Mais en fait, il y a des choses qu'on a vues ensemble qui peuvent être hyper intéressantes pour toi et aussi pour comprendre pourquoi, si tu as un moment un peu complexe de ta vie, à te poser beaucoup de questions, à ressentir beaucoup de tristesse, de frustration, à te demander mais pourquoi j'en suis là et comment je fais pour avancer, etc. Il y a pas mal de choses qui vont t'intéresser et qui vont être, qui vont t'éclairer sur certains points de ta vie, qui vont te faire comprendre certaines choses aussi, du coup qui vont te donner des pistes ben, pour aller mieux, pour comprendre que t'es normal ou normal et que en fait tout est ok et que ça va bien se passer et que tu peux te sortir de cette période qui te semble pourtant affreuse et que t'as l'impression qu'elle va être pour toute ta vie. Non, je t'assure, on se sort de ces périodes-là et on va en parler tout de suite. Déjà, on va commencer par voir ce que ça veut dire se sentir cassetté quand t'as l'impression euh, que rien ne va bien, que tu es au bout du rouleau, que tu sais plus comment t'en sortir, que des choses qui pourtant avant te faisaient te sentir bien, bon, aujourd'hui ça te fait pas forcément te sentir bien. Enfin, en fait, t'as l'impression que t'es cassé et que tu sais plus, pas forcément qui tu es, mais tu sais plus comment te sortir d'émotions qui t'alourdissent, qui te freinent, vraiment, qui te font pas du bien. Et tu dis, mais en fait, je vais jamais m'en sortir, etc. Et là, c'est à ce moment-là où on se dit, mais en fait, c'est moi le problème, c'est moi qui suis pas assez, etc., etc. Et ben, en fait, on va en parler. Et du coup, je voudrais déjà commencer par, ça veut dire quoi être cassé? Non, alors, je te montre un truc. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand je suis avec mes potes, je me permets de faire des dessins, mais alors tu vas voir mon niveau de dessin, il est genre, mais si tu veux prendre des cours d'art, c'est pas avec moi, d'accord? Pas du tout. Mais du coup, j'ai fait un dessin à ma pote pour qu'elle comprenne où elle en était aujourd'hui. Et je pense que ça va vachement te parler, même si mon dessin est affreux. Il faut que tu te rends compte en fait que depuis notre enfance, depuis qu'on est né, on accumule des choses. On accumule des histoires de vie. On peut accumuler parfois des traumas. Il n'y a pas de concours entre les traumas. Chacun vit sa vie, chacun vit ce qui lui est arrivé d'une manière différente ou neutre. Donc là, je parle vraiment d'histoire de vie. Je ne fais pas de comparaison avec des histoires plus tristes, plus affreuses, etc. On n'est pas là pour ça. C'est pas, si tu cherches ça, c'est pas chez moi. Donc moi, je vais parler d'histoire de vie et je vais parler effectivement d'accumulation d'histoires de vie, d'accumulation de traumas. Et comme je dis, quand je dis que je veux pas en faire un concours, c'est que c'est ouais, vraiment non, je veux pas en faire un concours. On a tous des histoires de vie, et elles nous ont marqué. Peu importe ce qui s'est passé, ça nous a marqué d'une façon ou d'une autre. Donc du coup, il faut se rendre compte. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà, ceci est un bonhomme. Ceci c'est toi. Donc ça c'est toi, tu vois. C'est un petit bonhomme. Et donc en fait, j'y ai fait un petit bidou. Enfin, c'est même pas, c'est un corps, voilà. Et en fait, là, tu vois, en fait, t'accumules. En fait, depuis que tu es né, t'accumules des histoires, des rencontres, des traumas, des choses. Enfin, bref, t'accumules, 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 t'accumules. Et sans t'en rendre compte. En fait, depuis qu'on est tout petit, on accumule énormément de choses dans notre vie sans forcément nous en rendre compte. Et on va en fait mettre en place des comportements par rapport à nos histoires, pareil, sans réellement s'en rendre compte. Ça peut être des comportements qu'on a vus dans notre famille, qu'on a vus autour de nous, ou qu'on a simplement nous-mêmes mis en place. euh,
entre guillemets, pour nous protéger ou juste pour vivre, en fait. Voilà, on les a mis en place pour vivre. Et du coup, on accumule, en fait, depuis qu'on est né, des histoires, des rencontres, des choses, etc. On accumule, on accumule, on accumule. Et on a mis en place des comportements pour faire face à ce qui nous arrive au quotidien. Donc ça se fait sans que tu t'en rendes forcément compte, en fait. Sauf qu'arrive à un moment, comme tu le vois là, bah, le petit bonhomme, il est rempli. Parce que les comportements qu'on a mis en place, bah, ils sont pas forcément faits pour accueillir les émotions, gérer les émotions. Ils sont pas forcément faits pour véritablement faire face à ce qui nous arrive dans la vie. Et c'est ok. C'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on sait pas faire que ça. Enfin, si, justement, c'est parce qu'on sait pas faire, parce qu'on nous a pas appris. C'est valable pour nos parents, c'est valable pour beaucoup d'entre nous. Et en fait, l'idée, bah, c'est d'apprendre à gérer ça du coup et de voir comment on peut faire. Mais là, toi qui me regardes, bah, peut-être que t'as jamais appris et tu te retrouves comme ce pauvre petit bonhomme-là, mais qui est rempli et qui du coup bah, fait face à un remplissage émotionnel, à un remplissage de plein de choses, de stress, d'anxiété, d'histoire de vie, de rencontres, etc. Et puis en fait, t'as accumulé, t'as accumulé, t'as accumulé, et là, pouf, bah, ça explose en fait. Ça explose. Et encore une fois, c'est pas parce que t'es nul ou parce que t'es nul, mais c'est parce que les comportements que tu avais mis en place depuis ta plus jeune enfance pour pallier à ces histoires de vie, ben en fait, c'est plus du tout adapté. C'est plus du tout adapté. En fait, ton corps là, c'est comme si on avait une cocotte minute qui s'était, alors, je sais pas si ça se remplit. Je sais pas comment ça marche une cocotte minute, mais en gros, tu sais, ça s'est rempli, ça s'est rempli. Et on en est au moment où, pouf, la cocotte, le truc qui s'ouvre et ça fait chut. Voilà. Et en fait, c'est simplement parce que tes comportements que tu as mis en place ne sont plus adaptés et du coup, c'est comme si tout partait en cacahuète. Et à ce moment-là, tu vas te dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai pas mis en place? Sur quoi je suis pas assez bien? Sur quoi je suis pas assez forte? Et qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour pallier à tout ce qui m'arrive? Et qu'est-ce que je dois enlever de ma vie? Mais pas enlever dans le sens, souvent c'est pas fait pour laisser du vide, pour remettre les choses en place. C'est par exemple, est-ce que je devrais pas perdre du poids? Est-ce que je devrais pas manger moins? Est-ce que je devrais pas, ou au contraire aller travailler plus? Est-ce que je devrais pas faire plus de sport? Est-ce que je devrais pas voir plus de gens? Est-ce que je devrais pas faire plus de sorties? Et c'est là où aussi on va mettre en place des choses comme l'alcool, la cigarette, tout ce qui va être toxique, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là où on a l'impression que c'est nous le problème, c'est nous qui sommes pas assez bien, assez forts, etc. Et c'est là où on va, quand ça pète comme ça, on se dit, mais putain, faut que enfin, je suis cassée, faut que je me répare. Et donc, non, ce n'est pas que tu es cassé et qu'il faut que tu te répares, c'est simplement que les mécanismes que tu avais mis en place depuis ton enfance, les comportements que tu avais mis en place depuis ton enfance, ne sont plus adaptés. Et tout va bien. C'est ok, c'est pas grave. On va voir maintenant un petit peu plus en détail tout ça. Maintenant, on va voir pourquoi les schémas de fuite, les comportements de fuite, parce que souvent c'est comme ça, je vais rentrer en détail juste après, pourquoi ces comportements, en fait, à un moment donné, ils finissent par lâcher. Et c'est très simple. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de ta vie, que tu as fait tes rencontres, tu as vécu tes histoires de vie, etc., etc., bah, tu as ton système nerveux qui était tout le temps en mode survie, en permanence. Tu t'en es pas rendu compte, mais en fait, le fait d'être uniquement dans l'action et dans des comportements de réaction par rapport à ce qui t'arrive, bah en fait, ça active le système nerveux qui reste du coup en mode survie. Il n'y a pas de moment où en fait ton corps, ton système nerveux, ils vont relâcher. Il n'y a pas un moment où tu vas sentir une détente totale. Parce qu'en fait, tu es tellement dans la protection, l'activation, l'action, etc., qu'en fait, ton système nerveux, il est tout le temps en mode survie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, ça pète, bah, parce que lui, en fait, il est rempli, et là, en fait, pouf, bah, ça pète, il n'y a plus de place. Il n'y a plus rien. Ton système nerveux, en fait, il a utilisé toutes ses capacités. Et donc, il explose, en fait. Et c'est là où tu te retrouves euh, en burn-out, fatigué, dépression, au bout du rouleau. Enfin, tu sais, par exemple aussi, c'est quand on parle de crise de la trentaine, de crise de la quarantaine, etc., c'est exactement le même principe. Et en fait, c'est que tu te rends compte que ou tu t'en rends compte consciemment ou inconsciemment, que tu as mis en place
des schémas de comportement, dans des comportements, des schémas, etc. Et que là, en fait, bah, ouais, mais pourquoi en fait? Mais pourquoi? Et en fait, ça fait plus sens. Et ça, tu dis, mais je comprends pas pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. En fait, ça a plus de sens. Donc, des fois, ça a plus de sens. Des fois, ça pète et ça se transforme en burn-out. Des fois, ça pète et ça va se transformer en dépression. Des fois, ça pète et ça va se transformer en divorce, en changement de métier, etc., etc. En fait, c'est quand tout ton système a été utilisé et que là, eh ben, il pète d'un coup. Tout à l'heure, je te parlais de comportement de fuite. En fait, ça va être tout ce qui va être dans les types de comportements, hyperactivité, le contrôle, le perfectionnisme, et c'est aussi surdonner quand on anticipe tous les besoins des autres, quand on anticipe tout ce qui pourrait se passer, etc. Tout ça, en fait, c'est des comportements qu'on appelle des comportements de fuite, et c'est des comportements qu'on met en place depuis qu'on est tout petit pour plein de raisons différentes. Vraiment, vraiment pour plein de raisons différentes. N'hésite pas à aller regarder les autres vidéos. Je parle de tout ça. Enfin, il y a plein de sujets que j'aborde et que tu peux aller voir dans les autres vidéos. Là, ça ferait beaucoup si je devais parler de de tous les schémas de fuite. Mais en gros, voilà, c'est vraiment quand on va être dans l'hyperactivité, dans la suraction, dans le contrôle, le perfectionnisme, euh, l'anticipation des besoins des autres, etc. Et du coup, à un moment donné, ces schémas, ces comportements, ils, euh, ils ne fonctionnent plus. Ils ne fonctionnent plus parce qu'en fait, on s'est épuisé. Parce qu'en fait, nos batteries personnelles se sont épuisées. En fait, t'as le système nerveux, lui, qui s'est activé et qui est resté en activation, qui a jamais eu de moment pour se poser. Et du coup, à un moment donné, pouf, c'est comme si t'étais un téléphone portable et que, pouf, à force d'avoir été utilisé au soleil, je sais pas quoi, paf, tu pètes, en fait. Genre, ta batterie, elle a lâché et là, t'es en mode faut que je sois au repos. Ça arrive souvent en été, dans le sud de la France, nos téléphones, enfin, plus maintenant, mais à l'époque, on pouvait avoir nos téléphones qui, à force de la chaleur et tout, nous aidaient. Non, on ne peut plus être utilisé, tu vois. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est comme si tu étais un téléphone portable et qu'on pouvait plus t'utiliser parce que tu es en une surcharge de chaleur, il fait trop chaud et surcharge d'utilisation de batterie, de soleil, de machin et tout. Là, paf, tu pètes, en fait. En fait, c'est ça, en fait. C'est que à un moment donné, bah, t'en peux plus. T'en peux plus. Et en fait, t'es épuisé et c'est là où du coup, tous les systèmes que tu avais mis en place, tous les schémas que tu avais mis en place, tous les comportements que tu avais mis en place, ils ne fonctionnent plus. Et c'est là où tu vas avoir le sentiment d'être cassé parce que tu vas te dire, mais c'est moi qui arrive plus. C'est moi qui suis plus assez bien. C'est moi qui suis trop ceci, c'est moi qui suis pas assez cela. Mais non, en fait, c'est pas toi, c'est simplement que les comportements que tu avais mis en place, en fait, ils sont plus adaptés. T'es épuisé. Et en fait, il faut pas voir ça comme une régression. Il faut vraiment voir ça comme simplement ton corps qui te dit, bon, bah c'est bon, t'as fonctionné comme ça pendant X années, mais là, moi, je suis épuisé, toi, t'es épuisé. Bah là, en fait, c'est un peu comme si ton corps te donnait l'opportunité de trouver une autre façon de faire. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est comme si ton corps te donnait l'opportunité de faire le tri, de faire le vide, non pas pour le remplir de la même façon qu'avant, parce que ça peut arriver souvent quand on a été en burn-out, dépression ou des situations un peu complexes, d'avoir des arrêts, par exemple, pour maladie ou des choses comme ça, donc de prendre le temps de se reposer, mais après on repart sur les mêmes habitudes, mais sauf que tu repars droit dans le mur, parce que ben, si ces habitudes t'ont amené dans le point dans lequel tu étais, ben, si tu les reprends, à un moment donné, il va se repasser très certainement la même chose. Donc là, l'opportunité, c'est de pouvoir se recentrer sur soi, de faire le tri, de faire le vide, et de se dire, ok, bah maintenant, comment je recommence, mais d'une autre façon. Et souvent, c'est ça qui fait flipper les gens parce qu'ils se disent que l'autre façon, si j'ai beaucoup donné, si j'ai beaucoup été dans l'action, si j'ai beaucoup été dans le contrôle, etc., bah, ça veut dire que c'est tout l'inverse. Ça veut dire qu'il faut plus que je sois dans le contrôle, il faut plus que je sois dans l'action, etc. Non, pas du tout. Il y a un équilibre qui existe. En fait, c'est une histoire de dosage. Et ce dosage, en fait, on l'apprend au fur et à mesure. C'est pas une histoire, tu vas rester sur ton canapé, tu vas rien faire. Et que c'est comme ça que tu vas vivre le mieux possible. Non, pas du tout. C'est vraiment un dosage, un équilibre entre la mise en action, qui est hyper importante dans la vie, parce que si tu n'agis pas, il va pas se passer grand-chose.
mais aussi l'écoute de son corps, vérifier comment on se sent, dans quel état on est, et aussi qu'est-ce qu'on a envie, le cœur. Le cœur, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et souvent, pareil, on me dit, ouais, mais dans ce cas-là, je vais arrêter de travailler. Si tu as envie d'arrêter de travailler, tu peux arrêter de travailler, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas non plus être dans les extrêmes. C'est-à-dire, on te dit pas que pour être bien dans ta vie, tu dois arrêter de travailler. Mais par contre, c'est encore une fois une question d'équilibre. Est-ce que tu bosses plus que ce que tu devrais? Est-ce que tu es dans un domaine qui te fait plaisir, etc. Et surtout, dans la vie perso, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie perso qui te fait plaisir, qui te fait du bien, qui te ressource, qui te recharge? Et en fait, c'est vraiment cette vision globale-là de ta vie qui est intéressante et qui va te permettre de savoir est-ce que c'est équilibré ou pas? Et comment le rééquilibrer au final? Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est cette opportunité que là, peut-être que tu regardes cette vidéo et tu te sens au bout de ta vie, tu te sens mais vraiment au bout du rouleau, etc. Mais sache qu'à un moment donné, et je l'ai vécu plusieurs fois, et je le vois avec mes clients, etc. Enfin, quand on le vit, on a l'impression que jamais ça ira mieux. Mais si, et vraiment, c'est se donner le temps de se sentir mieux, de faire le tri, pour ensuite, moi j'appelle ça ma seconde vie. Moi j'ai toujours appelé ça ma seconde vie. J'avais dit, moi de toute façon, à un moment donné, enfin j'avais dit pour mes 40 ans, je vivrai la seconde vie de cette vie. Mais genre, alignée, à l'écoute, etc. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai profité, j'ai fait tri, j'ai tout nettoyé avant, bref. Et voilà, et en fait c'est une question vraiment d'écoute, d'alignement. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et ouais, voilà, qu'est-ce que ça fait du bien? Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être cassé? C'est ce que je te disais, c'est un sentiment, c'est pas une réalité. Et comme je te le disais, c'est juste ton corps qui te dit que le mode de fonctionnement, les comportements, les schémas que tu as mis en place, ils sont pas ou plus adaptés à toi. Pour moi, c'est pas une histoire de fin. C'est-à-dire, c'est pas la fin de sa vie, c'est pas ça n'ira jamais mieux, etc. Non. Vraiment, moi, je vois ça limite comme une bénédiction pour se dire, ok, bon, mais il m'est arrivé ça. Je vais vivre ce moment-là. Attends, j'ai fait un autre dessin, mais alors qui est tellement ridicule aussi, mais tellement ridicule. À ma pote, parce que donc elle est sur un tourbillon. Mon Dieu, mes dessins. Elle est sur un tourbillon émotionnel. Ça, c'est un cyclone. Et ce qui est normal, c'est normal. Je l'ai vécu. On est tellement nombreux à l'avoir vécu. Et en fait, si tu veux, c'est ce que j'appelle moi des vagues. Enfin, c'est pas ce que j'appelle, ce sont des vagues émotionnelles. Et quand tu es au début de ce moment-là où tu sais, c'est la vraiment où t'es au cœur de la tornade, etc. En fait, ça fait ça tout le temps. C'est-à-dire, t'as des putains de vagues émotionnelles énormes et qui sont nombreuses. Et t'as l'impression, en fait, que ça va jamais s'arrêter. C'est pour ça que t'as l'impression que ça va pas et que ça va jamais s'arrêter parce que, en fait, t'es tout le temps dans cette vague émotionnelle. Et il y a des moments où tu vas arriver à te poser, mais il va se passer un truc qui va, whoosh, direct réactiver une vague émotionnelle. Et c'est normal. Et c'est normal, et c'est là où en fait tu commences à mettre en place la régulation du système nerveux avant d'aller se dire je vais changer ça dans ma vie, je vais aller ajouter telle habitude, je vais enlever telle habitude. Avant de faire ça, on régule le système nerveux, priorité. Et c'est là en fait où tes vagues elles vont commencer à s'apaiser. C'est là où tu vas en avoir moins en moins, de moins en moins. Et mais la vie reste la vie. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas, il y a un deuil. Bien entendu, tu vas avoir une nouvelle vague émotionnelle. Bien entendu. Parce que, comme je dis toujours, la vie, elle vit. Et de ce fait, même quand tu es hyper équilibré, hyper apaisé, avec un super système nerveux, la vie va apporter des choses, elle n'est pas linéaire, c'est pas un long fleuve tranquille. J'allais dire, c'est peut-être pas les bains à remous non plus. Attends, à remous. Ouais, bref, t'as compris, les bains à bulles, quoi. Mais même de la façon la plus équilibrée, apaisée possible, quand il arrive certaines informations, bien entendu que tu vas te retrouver avec une nouvelle vague émotionnelle. Et c'est pas quelque chose de mauvais, une vague émotionnelle. Ce sont juste des émotions. Nous sommes des êtres humains, donc des êtres émotionnels, et c'est normal de ressentir des émotions. Mais une fois que tu as les clés, même quand tu as une vague émotionnelle qui arrive, une information qui arrive, etc., tu vas pas la traiter de la même façon que quand tu es au cœur, que quand tu au cœur de ton cyclone avec ton corps qui est entièrement
rempli de toute ton histoire de vie, absolument pas géré, trié et vidé, tu vois ce que je veux dire? Forcément, quelqu'un qui, comme moi, a fait tout son cheminement, un travail d'apaisement, régulation du système nerveux, etc., etc., qui a sa vision de la vie, etc. Quelqu'un comme moi et quelqu'un qui est au cœur de la tornade, on va pas vivre de la même façon. Par exemple, l'annonce d'un deuil. Pas du tout. On va avoir les mêmes émotions, sauf que moi, je vais avoir plus de facilité à les accueillir, à les accepter et à savoir aussi que c'est pas quelque chose qui va durer. Par contre, quelqu'un qui est dans son cyclone, dans sa tornade, ça va être beaucoup plus complexe. Et c'est normal. Mais ce que veux rappeler, et c'est ce que je rappelle à chaque fois dans mes vidéos, c'est que cet état de tornade, de cyclone, c'est pas quelque chose que tu es obligé de subir à vie. Pas du tout. Par contre, la vie restera la vie. Donc même avec un système nerveux régulé, même avec une connaissance de toi profonde, un alignement, donc c'est-à-dire le mental, le corps et le cœur qui vivent ensemble, même dans ce cadre-là, bien entendu qu'il y a des annonces qui sont tristes, des annonces qui font peur, etc., etc. Mais on ne les subit pas. On les accueille, on les vit. On les digère aussi, tu vois? Donc, non, tu n'es pas cassé. Oui, ça fait chier de devoir passer par des périodes comme ça dans nos vies, mais ce n'est absolument pas définitif. Euh, J'avais écrit, on accepte la période de merde. Alors, ça fait chier quand on nous dit ça. Franchement, moi, je me souviens à l'époque, je disais, mais on accueille ces émotions. J'ai envie de gifler les gens. Mais en fait, ouais, en fait, cette période, elle est là, elle existe. Voilà, faut pas la fuir. Mais après, il faut avoir les outils qui sont adaptés pour la vivre. Le premier outil, mais je le répète et je vais te le répéter, c'est vraiment la régulation du système nerveux. En description de cette vidéo, tu as mon audio guidé qui est offert, qui est gratuit, qui s'appelle Stop au bordel dans ta tête et qui est justement fait pour vraiment aider à calmer le bordel dans sa tête, à calmer les pensées qu'on peut avoir et se recentrer sur l'instant présent. Donc je te le dis, tu as le lien dans la description. Et si tu sais d'ores et déjà que tu veux être accompagné dans tout ce process-là, que tu veux être accompagné pour calmer tes pensées, te recentrer sur toi, faire le tri dans tous tes... Enfin, c'est même pas faire le tri dans tous tes comportements. Tu verras. En fait, dans ma façon de fonctionner, il n'y a pas besoin d'aller faire le tri dans le passé. Il n'y a pas besoin d'aller... j'ai tout simplifié. Tu as juste à suivre la méthode. Et c'est genre 10 minutes max par jour pour te sentir de plus en plus apaisé, pour savoir dans quelle direction tu veux aller et pour le faire dans la joie et la bonne humeur. Et ça, c'est mon programme Kiffe ta vie. Et pareil, je t'ai mis le lien dans la description si tu sais d'ores et déjà que tu veux être accompagné sur ce sujet-là. En commentaire, tu peux me dire quel comportement ou quel schéma de fuite est le plus présent en toi si tu le sais. Si tu le sais, tu peux le mettre dans les commentaires. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la liker si c'est pas déjà fait. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour avoir le petit message dès que mes vidéos sortent. Et puis aussi, ben, on va pas se mentir, moi ça me fait plaisir de voir quand il y a de nouveaux followers sur ma chaîne. Et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo, à l'envoyer le lien à quelqu'un qui pourrait être intéressé par son contenu, que ça pourrait aider dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Peut-être quelqu'un dans ton entourage qui se sent pas très en forme ou qui a l'impression d'être cassé, que la vie elle ira jamais mieux, bah, tu peux lui transférer cette vidéo. Et je te dis à jeudi prochain.